problème mécanique, on ne peut plus avancer. On sentait une odeur de caoutchouc brûlé. Et là, bah, Steph s'est mis de côté. Il ne peut pas avancer plus vite que ça. On a l'embrayage qui est en train de lâcher. On n'a pas le téléphone en même temps qui dit que ce serait l'embrayage. Ouais. En fait, il y avait une odeur de caoutchouc brûlé. On ne savait pas si ça venait de nous ou de l'extérieur. Papa nous disait que ça venait de l'extérieur parce qu'il la sentait aussi. Sauf qu'au final, ça viendrait plutôt du buste. Étant donné que rouler à 20 sur une autoroute, c'est pas normal. Ouais, et c'est surtout que là, s'engager, bah, derrière on a un tunnel. Ouais, donc là il y a un tunnel juste derrière. Donc on va éviter de s'engager dans le tunnel, je pense. On va voir. Donc là, papa il essaye d'avancer au moins jusqu'à l'entrée où il y a les cabines. Et on va bien voir. Bon bah voilà, première grosse galère, hein. On rigole moins là. On rigole moins, ça s'est mis à fumer beaucoup, énormément. Odeur de plastique brûlé, on est sur l'autoroute et bah, je pense que l'embrayage a lâché. Bon. Voilà, galère. Donc Sophie et les enfants sont partis un peu plus loin, ils ont quitté l'autoroute parce qu'évidemment on est sur l'autoroute. Hein. D'habitude j'évite les autoroutes pour éviter ce genre de problème. Mais bon, là en l'occurrence c'est ce qu'il y a de plus judicieux de prendre l'autoroute, sinon après c'est que les routes de montagne, quoi. Donc, et puis bon bah entre l'assurance, le 112 qui veut rien savoir, l'assurance qui renvoie aussi sur des entreprises locales. Les entreprises locales, bah faut arriver à trouver quand même une dépanneuse. Hein. Donc bon bah par chance j'ai quand même un agent de service de l'autoroute qui s'est arrêté ou qui a peut-être été envoyé par le 112, ça je ne sais pas du tout. Et il nous renvoie des collègues, donc je présume, avec les services concernés. Bon bah voilà, hein. C'est aussi ça, hein, la vie de nomade, hein. Faut accepter aussi un petit peu les galères, donc des fois ça peut être un peu compliqué, mais bon ça va, j'ai un gentil monsieur là qui m'a quand même franchement bien dépatouillé, qui m'a trouvé la dépanneuse et le garage. Voilà, c'est les services de l'autoroute, hein, et puis j'ai pas trop eu l'occasion de remercier la petite dame qui est passée avant avec sa petite voiture de la société d'autoroute aussi, et puis qui m'a dit qu'elle envoyait le collègue. Voilà, bon, moi j'avais compris qu'ils envoyaient directement une dépanneuse, mais bon, j'étais pas quand même très sûr de mon coup. Hein. Voilà, donc bah, je vous tiens au courant pour la suite. Là, l'idée c'est d'emmener Eden directement dans un garage à Lorca, c'est à 40 km d'ici, et Sophie va nous rejoindre là-bas. Sophie et les enfants qui sont partis plus loin, quoi, histoire de ne pas rester sur
Mais non. Comment dire? C'est super impressionnant. Ah, ça fait quelque chose. Bon, allez. Let's go. Alors en fait, on en apprend tous les jours. Il doit démonter un roulement sur la roue arrière parce qu'en fait le frein de parc, le frein du coup bloque la roue arrière quand c'est pas sous pression. Du coup, il faut libérer la roue. Sinon là, clairement, on peut pas rouler. Faudra que je me mette à la page sur certains trucs quand même. Bon voilà, pendant que Stéphane est encore en train de se faire remorquer, nous on est arrivé là où normalement c'est le garage. À mon avis, c'est en face la réparation. Moi ça m'a indiqué ici avec le garage Ford, mais je pense pas, ça c'est du véhicule d'occasion. Et en fait je pense que c'est ici que va se faire la réparation. De toute façon j'ai préféré pas me garer là, on verra quand Eden arrivera. Comme je vois qu'il y a déjà un bus et tout ça, à mon avis c'est là. Bon, vous voulez faire un peu les magasins les prochains jours, je crois qu'on va avoir de quoi faire, on est en ville. Voilà, hein Jaja? Je suis fatiguée. T'es fatiguée? Ah bah oui, hein. Il y a un bus ici. Mais je pense que c'est là qu'il va y avoir la réparation en fait. Maman, Voilà. on peut voler le bus. On peut voler le bus en face? Le nôtre va arriver, hein, de toute façon. Bon, voilà, du coup, on va découvrir un nouveau magasin. Rental Pubblico. Cost tout. Donc, à mon avis, c'est un magasin pas cher. Qui est juste à côté du garage. On viendra vous faire un petit tour vendredi, hein, parce qu'on sera encore là, c'est sûr. Mais là, demain, c'est fermé. Pour jour férié. Mais voilà, c'est un truc énorme, énorme, énorme. Avec des prix super intéressants. Payer des trucs un peu en vrac, comme on faisait avant, comme se faisait avant Lidl au tout démarrage. Voilà. On m'avait parlé de ces magasins-là. Effectivement, c'est moins cher parce que tout est mis sur palette directement. Quand on commence à appeler des copains, ça se complique. T'étais en train de quoi? De me pisser dessus. Ok, bon, c'est très sympa de me dire ça pour la vidéo. Ça vaut 45 centimes. C'est vraiment pas les mêmes prix, hein. Bon finalement ils n'ont pas réussi à démonter le roulement arrière. Donc l'idée en fait, je ne sais pas s'ils l'avaient, mais en tout cas c'est un truc que j'ai proposé, à savoir de rouler moteur allumé. Parce que dans ce cas-là, les freins sont relâchés et puis on peut rouler sans problème, quoi, plutôt que de devoir démonter les roulements, quoi. Enfin voilà, on va faire comme ça. Si j'ai bien tout compris. Mais je crois que c'est ça. En tout cas,
j'ai vraiment une chouette équipe. Il n'y a pas à dire. Il arrive. Ça arrive. Il n'y a pas trop de circulation. La maison. Maison. La maison. Ça fait stylé sur la vidéo avec les reflets. Maison. La lumière est allumée. C'est super, les gars. Ouais, du coup, il a rajouté des feux temporaires à l'arrière des bus. Sur la photo, il paraissait vachement plus grand le camion. Je sais pas si le garagiste il a attendu aussi longtemps du coup. Hein. Ça se sent que le garagiste il a l'habitude. Même l'arrière, c'est fou, ça frôle en fait. Ouais. Il y a la lumière qui est allumée à l'intérieur. Oui, on l'a déjà dit. Ah bah oui, là c'est important de prévenir qu'il fait une marche arrière. Ça réveiller tout le monde. Je repense à papa Ça donne la chair de poule. Je repense à papa qui galérait à faire une marche arrière avec le camping-car et la remorque. Ça donne la chair de poule de voir le sol du bus qui frotte limite le... Les chats qui comprennent rien. Mais papa, mais en fait, il peut régler la hauteur du bus en fait. Il est à l'avant. Il doit être en train de lui dire est-ce ma familia. C'est pratique. Je peux traverser, je pense. Allez, on y va. Regardez bien. et là on se fait cramer. Je suis en train de me dire que vraiment les chats ils doivent Après, si ça fait En fait, c'est pour ça il a laissé la lumière allumée pour les chats. Il est rigolo en plus le car à côté. Ça doit être bancal à l'intérieur si t'es dedans. Avec le câble qui est pendu sur tout le côté là. Ouais, c'est ça, c'est le décor pensé. Comme quand on faisait ce papier, mamie. Oui. Alors que le sol n'était pas pensé. Oui. C'était trop marrant. Juste parce qu'il y avait une mini montée, du coup. Terminus. Tout le monde descend. Oh, il s'est cogné. Mais faut pas se cogner. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts dedans. Moi je dis, les plantes sont encore là quand même. C'est vrai. Elles sont encore au bord, les plantes.
ça qu'il a parlé de tout. C'est intéressant, il a déjà couplé l'arbre de transmission. Et donc, certes, il a eu ça Oh, il en ouvre des portes. Il a dévissé l'arbre de transmission. Pour que le bus reste monté sur les cuissons il a déconnecté l'arrivée d'air qu'il a branché sur l'air de son camion. C'est une bricole ou c'est fait pour ça? Je sais pas. À mon avis, on l'a l'habitude quand même, mais bon, c'est quand même assez spectaculaire. Il a quand même sorti plusieurs pièces. C'est quand même assez. Le bus, il s'est fait vider son air en tout cas ou pas? Non, parce que j'ai eu contact plusieurs fois justement. Ouais, pour éviter. Je pense que tu pourras faire un accéléré à la vidéo. Andrea a failli faire un arrêt cardiaque à Burger Bah, en fait, il y a... Et du coup, elle a fait envoyer. Waouh! Waouh! Ouais, ce que tu sais, dans les Burger King là, c'est les machines où tu peux te servir en fait. Du coup, tu prends à volonté, en fait, tu payes le gobelet en gros. Ouais. Du coup, après, j'ai été la resservir. Va dormir à côté de ce magnifique garage. De toute façon, que ce soit ce soir, demain. Il y a la compétence de faire comme si c'était Stranger Things. Ouais, puis après, je te dis, il y a un hôtel capitale juste là. Après, bon, voilà, demain, ça nous laisse le temps de. Ouais, oui, en arrivant. Ouais, il est là l'hôtel. En vrai, il y a plein d'hôtels dans la rue. Jamais, vraiment. Ils dormiront dans le lit. Ah ouais. C'est plus chiant. Un hôtel, Trivago. TripAdvisor. Pendant qu'on rentre dans le Burger King, le ciel était super clair. Quand on sort du Burger King, il y avait plein de brouillard. Ouais. Et après, on avance par le brouillard. Et là, on voit qu'il y a tout un brouillard. Et après, il y en a plus, et après, il y en a encore. Elles sont traumatisées les filles. Hein. Est-ce que toi tu seras perturbé par le fait que là, comme tu la elle est pas Traumatisées. elle est bien cadrée. C'est pas au milieu. Ah bah espèce comme Voilà. Bon, sur ce, voilà. on regarde la lune. Ouais. C'est beau. Ouais, et la famille réintègre Eden. Ah, on sait qu'au moins ce soir on peut y dormir dedans, demain soir on pourra y dormir dedans, parce que demain c'est férié, les personnes ne travaillent. Ici j'avais le nom tout à l'heure, mais là ça m'échappe. Mais pour après, là je sais pas, parce qu'à partir du moment où le bus sera dans le garage, il m'étonnerait qu'on puisse rester dedans, hein, mais bon, on verra bien. Mais des galères comme ça, là on est bien content d'avoir le camion à côté. Eh ouais. Ah ouais. On essaie encore de voir le positif dans tout ça. Mais bon, voilà, ça aurait pu être pire. Hein. Maintenant, j'attends aussi de voir un petit peu les montants qu'on va nous annoncer.